sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 8 juin. Merci de regarder Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Quels sont les avantages à installer votre entreprise ici en Floride plutôt que dans un autre État? Élément de réponse avec Olivier Sureau qui est expert comptable. On en reparle dans un instant. Et puis en seconde partie, Cédric Poulard redécore votre salle de bain grâce à tous les objets commercialisés par sa société Evideco. Il sera là sur le plateau en seconde partie pour nous détailler tous ces accessoires. On en reparle dans un instant. Ne bougez pas. Rendez-vous Matin revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et voilà, nous sommes de retour pour cette première partie de Rendez-vous Matin et on va poser cette question. Quels sont les avantages à installer son entreprise ici en Floride plutôt que dans un autre État des États-Unis? Élément de réponse avec Olivier Sureau. Bonjour Olivier. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous êtes expert comptable sur Miami à Jade Associates. Absolument. Et vous allez nous aider justement à répondre à cette question. Donc quels sont les avantages à installer son entreprise ici en Floride plutôt que dans un autre État? Il y a plusieurs éléments. On va peut-être s'intéresser à la fiscalité, aux taxes. Absolument. Bon, on peut parler d'abord de la fiscalité. Alors, pour un petit rappel d'abord, parce qu'on pense souvent que la fiscalité est plus simple aux États-Unis par rapport à la France. Il ne faut pas oublier qu'on a 3 niveaux de fiscalité au niveau de l'impôt sur les sociétés aux États-Unis. On a une fiscalité fédérale qui va s'appliquer à tout le monde. Alors là, peu importe où on habite, New York, San Francisco, Miami, tout le monde paye cet impôt fédéral. Après, vous avez un deuxième niveau d'impôt sur le bénéfice qui est l'impôt d'État. Donc en fonction de l'État où vous allez vivre, habiter, vous avez un taux d'imposition qui va changer. C'est là où on va parler après du comparable. Et la troisième fiscalité, c'est une fiscalité locale, donc parfois de la ville. Et au niveau de la ville, vous avez des impôts sur les bénéfices, comme une ville comme New York City, par exemple. Vous avez en plus de l'impôt d'État et l'impôt fédéral, un impôt sur les bénéfices au niveau de la ville de New York, donc de New York City. Donc ça fait 3 impôts pour certains États ou certaines villes. Absolument. Et donc pour nous, pour la Floride, en ce qui nous concerne, on en est où? On a combien d'impôts à payer? Alors nous, au niveau de la Floride, c'est assez simple. Pour une société qui paye l'impôt sur les sociétés, parce que vous avez des sociétés qui sont transparentes au niveau fiscal, donc c'est l'actionnaire qui paye son impôt. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, c'est assez simple pour nous. En plus de l'impôt fédéral, on a l'impôt au niveau de l'État de Floride. Alors il faut savoir que déjà l'impôt fédéral, vous avez plusieurs tranches d'imposition.
vous avez une tranche d'imposition pour les 50 premiers $, vous payez 15% d'impôt. De 50 à 75 000, vous payez 25. De 75 000 à 100, vous payez 30. Et au-delà de 100 000, vous payez 34% d'impôt. Ça, et c'est plafonné, 34%. Et... Bah, après, ça va jusqu'à 39 dès lors que votre impôt est supérieur votre résultat fiscal est supérieur à 350 000 $ de bénéfices. Ouais. Après, c'est redégressif encore à 34. Okay. On va dire, en général, c'est 34%. Ouais. Et après, au niveau de l'impôt de la Floride, les 50 premiers $1000 de bénéfices ne sont pas imposables en Floride. Ce qui est assez sympa, vous faites 50 milliards de bénéfices, vous n'avez payé qu'un impôt au niveau fédéral. Au-delà de 50 000 $, on va payer un impôt qui est de 5,5% au niveau de la Floride. Donc 5,5. 5,5. Donc pour donner un petit comparable, par exemple, vous êtes en Californie, l'impôt de la Californie est de 8,85%. Ah oui. Vous êtes à New York, l'impôt est un petit peu inférieur à 8%, sachant qu'à New York, en plus de ça, vous avez l'impôt au niveau de la ville qui lui-même est encore de 8%. Donc imaginez, vous faites une addition, demain je fais 100 milliards de bénéfices, je vais payer 34% au niveau fédéral, je vais y rajouter quasiment 16% si j'habite dans New York City, alors qu'en Floride, je rajoute que 5%, sachant qu'en plus, sur les 50 premiers $, je paye 0 impôt en Floride. Donc là, c'est beaucoup de chiffres, oui. Mais si je calcule bien sur l'État de New York, par exemple, on peut payer 50% Absolument. de taxes. Au niveau de l'impôt sur les bénéfices, demain, vous faites un impôt qui est de 100 000 $, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous allez payer quasiment 50% d'impôt au niveau de l'État de New York. Donc c'est vrai que quand on dit que les États-Unis, c'est un paradis fiscal, quand on prend le cas de New York, ça marche pas. Oui, c'est un leurre. Et puis ce qu'il faut faire très attention également, ça c'est un mythe qu'on a souvent en France. En France, moi je vois souvent des clients qui viennent, on a un mythe un petit peu du Delaware. La plupart des gens disent, je monte ma boîte dans Delaware, ça je ne paierai pas d'impôt d'État. Parce que là-bas, il n'y a pas d'impôt Parce qu'il n'y a pas d'impôt d'État au niveau de Delaware. Donc beaucoup de gens disent, allez, on monte notre impôt, on fait notre société, notre holding dans Delaware, je ne paierai pas d'impôt et je serai tranquille. Déjà, c'est pas vrai, vous payez l'impôt au moins fédéral. Ouais. Et deux, si votre activité physique est basée par exemple en Floride, vous imaginez bien que la Floride va vous dire, oui, elle va vous rattraper. Ouais. Même si votre société a été enregistrée en Delaware, vous avez un business dans l'État de Floride, vous avez ce qu'on appelle un nexus fiscal. Et ce nexus fiscal, qui est la grande bataille des États, c'est là qui va prédéterminer en fait votre imposition au niveau de l'État. Donc on a compris, la fiscalité est intéressante en Floride. La fiscalité est intéressante en Floride. En plus, il y a plein d'autres choses qui font que, par exemple, si vous êtes une société qui exporte, alors quand je dis exporte, ça veut dire que vos clients sont en dehors de la Floride, vous pouvez vous retrouver dans des situations où jusqu'à la moitié de ce bénéfice est aussi exonéré d'impôt. Puisqu'en fait, on va allouer votre résultat en fonction d'un certain nombre de critères et de facteurs, je dirais. Et donc, un des critères, c'est chiffre d'affaires. Donc, votre chiffre d'affaires, s'il est réalisé en dehors de la Floride, vous pouvez vous retrouver dans une situation où la moitié du bénéfice sera en plus exonéré d'impôt. Et donc et on est dans une belle situation également en Floride pour l'export. Exactement, donc c'est ça. Donc en fait, vous êtes une société exportatrice, c'est bien d'être en Floride parce que finalement, l'impôt d'État, il sera peut-être même pas de 5%, il sera peut-être de 2% à la fin. Alors que des États, par exemple, comme la Californie va dire, si vous exportez, c'est-à-dire que vous vendez dans d'autres États comme la Floride ou New York, si dans ces États-là, vous ne payez pas d'impôt, vous devez payer 100% de votre impôt en Californie. Alors que la Floride dit, peu importe, même si votre résultat est réalisé dans des États où vous n'avez pas de base physique, de ce qu'on appelle le nexus, eh ben, vous ne paierez quand même pas d'impôt. Et donc, ça part où finalement cet argent qui a été… Finalement, en fait, cet argent, il disparaît dans la nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiscalité. Alors, pourquoi les États font ça? C'est-à-dire qu'après, les États vont se dire, comme la Floride, derrière, ça va leur faire des charges sociales quand même, ça va faire créer des emplois, ça va leur créer de la consommation, plein de facteurs qui font que ce sont les facteurs qui vont graviter autour de cet avantage. Donc, même si la Floride, je dirais, y est perdante à proprement parler, et beaucoup plus gagnante à la fin, puisqu'on va avoir plus d'employés, donc on va louer des locaux, on va consommer, donc c'est le raisonnement de la Floride. Est-ce qu'on peut comparer entre la France et la Floride au niveau des charges sociales notamment? Voilà, alors donc là c'est pareil, quand on va comparer la France et la Floride, vous savez qu'en France déjà l'impôt sur le bénéfice est à peu près de 33%. Donc finalement là pareil, on va se dire que les fiscalités de bénéfices, de l'impôt sur le bénéfice sont à peu près similaires entre la France et les États-Unis et notamment la Floride. Ce qui fait la grosse différence, ce sont les charges sociales. En France, vous êtes cadre, vous allez payer en tant qu'employé en moyenne 20% de charges sociales. En tant qu'employeur, vous allez payer au moins 40% de charges sociales. Donc la somme des deux, c'est 60%. Aux États-Unis, notamment en Floride, le taux de charge sociale salariale, il va s'avoisiner au maximum à 7,65%. Il est même dégressif dès lors que vous atteignez 119 000 $ de salaire. Au-dessus de 119 000 $ de salaire, vous payez moins de 2% de charges sociales. Et au niveau patronal, vous vous retrouvez dans une situation où en moyenne, vous êtes à 8,5-9%. Et pareil, dès lors que c'est plus que 119 000 $, c'est dégressif également. D'accord. Donc beaucoup d'avantages au niveau des charges sociales. Le gros différentiel quand on compare la France aux États-Unis, c'est vraiment le droit du travail, les charges sociales. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, bien évidemment, c'est qu'à côté de cela, il n'y a pas de couverture médicale, il n'y a pas d'assurance retraite. Donc la plupart des employeurs, s'ils veulent attirer des gens, des cadres,
des gens compétents, il va falloir leur proposer ce qu'on appelle des bénéfices, donc des avantages en participer nature. à payer pour l'assurance Exactement, santé, donc des choses comme ça. participer à payer l'assurance santé, la couverture médicale, la partie retraite, ce qu'on appelle matcher la partie retraite. Donc ce sont tous ces avantages. Mais même bout à bout, je dirais, on n'arrive jamais à 60% de charge sociale. On va dire que si on y rajoute, on peut dire en moyenne, ça va représenter un surcoût de 15% entre la couverture médicale et les retraites. Donc on va être peut-être à 20-25%. Globalement parlant. Quand vous parlez de matcher la valeur des retraites, c'est-à-dire que chaque salarié cotise par mois et l'entreprise paye la même valeur. Exactement, c'est-à-dire que le salarié va mettre $1, l'employeur va mettre également $1. Alors il y a des limites aux États-Unis, en général c'est jusqu'à 3 à 4% de votre salaire, mais si vous mettez 1, l'employeur met 1. Donc c'est assez intéressant. Très bien, donc ça c'est un avantage également. Il y a le coût de la vie aussi, peut-être en Floride, on peut peut-être dire que c'est plutôt agréable par ici. Absolument, c'est une bonne remarque. Oui. Donc en fait, le coût de la vie, ce qu'il faut regarder, c'est aujourd'hui la Floride, même si la Floride a changé depuis les 15 dernières années, est devenu un État quand même assez cher, mais quand on compare toujours avec les grandes plateformes de business que sont Boston, New York, San Francisco, Los Angeles, Miami essentiellement reste toujours en dessous de ces principales villes. Donc finalement, vous allez pouvoir avoir un coût de la vie qui va être moins cher. Et puis après, on va aussi parler de la force de travail, les ressources humaines. Vous allez aller dans une ville comme San Francisco. San Francisco, actuellement, avec le marché qui est quasiment au plein emploi, le marché est au plein emploi là-bas, c'est la grande bataille. C'est-à-dire que le problématique, c'est que vous arrivez, vous, de la France avec votre équipe. Au bout de 6 mois, vous avez une grande chance que des boîtes comme Google, Facebook viennent vous prendre ces gens, vous leur dire on vous double votre salaire, là vous ne pouvez rien faire. Donc la problématique, c'est que les États comme la Californie, vous arrivez souvent avec un business plan qui va vous dire je vais investir, je prévois un business plan de $500 000, je me retrouve avec $1 million et en plus on le dépense très très vite. Alors que la Floride, vous pouvez avoir c'est peut-être plus dur de trouver des gens parce que bien évidemment, par exemple, ce n'est pas la capitale des nouvelles technologies, mais ce sera peut-être plus dur de trouver des gens. Mais en revanche, je vais peut-être pouvoir trouver des gens, les fidéliser et le coût derrière ne sera pas le même. Nous, on a des clients, par exemple, qui étaient des très belles sociétés dans la technologie. Elles avaient le choix entre San Francisco et Miami. Elles ont fait pari d'être à Miami. Et finalement, elles ont fait un bon pari parce qu'elles ont des équipes stables. Et bien évidemment, le coût de la vie est moins cher et donc plus de bénéfices à la fin. Et on est également aux portes de l'Amérique latine. Et après, d'ailleurs, au niveau géographique, au niveau du secteur, vous avez raison. C'est-à-dire que s'il y a bien un endroit, un État ou une ville où vous êtes vraiment au port de l'Amérique latine, au port de la côte ouest, au port de la côte est, au port de l'Europe, c'est Miami. On dit aussi souvent que Miami, c'est la ville la plus proche des États-Unis. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est le business, même le business est assez latin. Et l'aéroport en fait, de Miami, c'est un atout aussi de Miami. C'est un aéroport qui est un bel aéroport, un grand aéroport, mais finalement avec un aéroport très pratique, très fluide. C'est-à-dire que vous rentrez vite dans l'aéroport, vous y ressortez vite. Donc des gens qui voyagent beaucoup, c'est aussi un atout d'avoir un aéroport comme Miami ou Fort Lauderdale, qui sont vraiment des aéroports assez intéressants. Donc finalement, il y a quand même beaucoup d'avantages à installer son entreprise. Il y a énormément d'avantages à implanter, exactement, énormément d'avantages. Très bien, merci beaucoup Olivier d'être venu nous présenter un peu tous ces avantages. Merci à vous. Pour installer son entreprise en Floride. Merci beaucoup. Merci. Et nous on se retrouve juste après la publicité. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant.
vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Merci de regarder Rendez-vous matin. Tout de suite, nous allons parler décoration d'intérieur et concept innovant avec Cédric Poulard. Bonjour Cédric. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous êtes le fondateur d'une société qui s'appelle Evideco. Exactement, oui. Ici en Floride. Sur Miami, exactement. Sur Miami. Société qui a été fondée il y a 3 ans avec ma femme et que nous avons développé un concept assez innovant sur l'accessoire de salle de bain. Donc vous êtes le spécialiste de la décoration des salles de bain, c'est ça? Exactement, exactement. Nous vendons uniquement sur Internet et le concept est assez simple. On a des collections complètes de une vingtaine de produits qui sont sur le même thème, donc le thème de la fleur, le thème Paris, le thème des capitales, le thème, beaucoup de thèmes, et que nous développons et nous vendons. Donc le client peut acheter un gobelet avec Oui, c'est ça, parce que dessin. vous parlez de 20 articles différents par collection. Exactement. Donc on ça peut peut acheter être quoi finalement? un rideau de salle de bain avec un abattant WC toilette, avec un distributeur à savon, avec une réserve de papier toilette. Voilà, vraiment, il y a un tapis de bain, vraiment l'ensemble complet pour des collections. Et d'où est venue l'idée finalement de se spécialiser comme ça dans la décoration des salles de bain? Le concept est parti il y a plus de 10 ans en France. Ouais. Je travaillais dans cette société en tant que directeur export et ce projet a explosé, le concept était vraiment très innovant et toute l'Europe a été envahie par ça. Et on a décidé justement d'importer ce concept aux États-Unis où ça n'existe pas. D'accord, donc c'est vraiment ça. un marché à développer ici sur le territoire américain. Exactement. Et ça s'adresse à qui finalement? Tous les particuliers, mais également la partie professionnelle comme les hôtels, les resorts, les magasins. On peut également vendre ça dans des magasins, style Bed Bath & Beyond, ou des gens comme ça. Parce que du coup, les accessoires finalement pour la salle de bain, on en trouve dans les commerces. Mais pas. Mais qu'est-ce qui vous différencie finalement de ces produits-là? Déjà, faire des collections comme ça, complètes, où les gens peuvent vraiment acheter une gamme complète de produits et équiper toute leur salle de bain avec des collections qui sont très tendances, Ouais. dans l'air du temps, qui sont conçues et réalisées par des Français, donc vraiment un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Et un éventail, une gamme très très large. On a aujourd'hui 1500 produits en stock. Ah oui. Donc vous avez du choix. Parce que les collections représentent 50%, mais on a également tout ce qui est petits meubles de salle de bain. Il n'y a pas que les accessoires, exactement, les rideaux. exactement. Vous avez aussi, donc un choix très très large. On peut équiper toute sa salle de bain. Et vous faites que la salle de bain Que la salle de bain. Ou... On a une petite gamme également de rideaux, d'ameublement, de décoration des rideaux. Mais c'est pratiquement la salle de bain, c'est là notre point fort. Voilà. Et sachant aussi que les gammes sont renouvelées tous les 6 mois. Donc on rentre de nouvelles collections très 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 régulièrement. Donc l'offre s'élargit. Donc 2 collections par an, voilà. Si j'avais à peu près à calculer. Et dans ces collections, vous parliez de fleurs, de Paris. Comment est décidée cette collection finalement? C'est la France qui décide de ça, en faisant le tour des tendances. Vraiment, chaque année, ça change. Cette année, c'est toutes les décorations nordiques, par exemple, Ouais. qui a le vent en poupe. L'année dernière, c'était tout ce qui était la Tour Eiffel, les collections parisiennes. Voilà, chaque année, ça change. Et donc, du coup, il faut vraiment être au goût du jour. Et on voit tout de suite le retour des clients. Et est-ce qu'il faut finalement changer son équipement tous les 6 mois pour être Bien tendance sûr. Non, mais c'est Bien ça, sûr. Alors l'avantage qu'il y a avec des petits prix, ça vous permet de changer très rapidement. Une collection peut vous coûter de 20, 30, 40, 50 $ peut-être. Et ça vous permet de changer rapidement en fonction de si c'est l'été, si c'est l'hiver. Ce qui est un peu moins le cas en Floride, on a un été permanent. Mais oui. Et ça marche comment en fait? Vous n'avez pas de boutique? On ne peut pas Pas de voir les boutique, produits en non. boutique? Alors on a notre site evideco.com. Mhm. Et on vend également sur toutes les places de marché qui sont Amazon, incontournable, eBay, Walmart, des gens comme ça qui ont ouvert et vous pouvez commander nos produits en ligne. Et donc que la salle de bain pour l'instant? Que la salle de bain pour l'instant, exactement. Vous ne pensez pas étendre la gamme à d'autres parties de la maison, que ce soit la cuisine? Alors on va rentrer, bien que vous en parliez, on va rentrer dans 6 mois une gamme de spa et bien-être. Ouais.
Donc, qui complétera une offre et qui sera un peu pour le bien-être des gens. Donc spa et tout ce bien-être, qui est c'est-à-dire on va hammam, trouver, spa, tous les gants à crin, D'accord. tout ce qui est ustensile par rapport à ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a des couleurs bon, forcément, vous suivez la tendance, la mode, mais est-ce qu'il y a des choses à éviter dans la salle de bain? Est-ce qu'il y a des couleurs Alors, la couleur par défaut que tout le monde prend, c'est le bleu. Voilà, une salle de bain, c'est bleu, donc tout le monde prend du bleu. Par contre, on a vu l'émergence de couleurs telles que le fuchsia qui n'existait pas avant, le purple, le prune. Ces choses-là sont très tendances en ce moment aussi. Et les matières de ces produits, ça reste du classique? Alors justement aussi dans nos gammes, l'intérêt c'est que nous avons vraiment du premier prix avec un rideau qui va être en PEVA, qui est une matière un peu plastifiée. Et on va partir aussi sur des rideaux polyester qui sont haut de gamme ou qui sera, voilà, donc on a différentes matières. Donc c'est-à-dire dans la même collection, vous avez à chaque fois deux qualités différentes. Pareil pour les abattants WC, vous avoir en mousse ou alors en MDF qui est du bois compressé, le tout décoré. Et donc ce ne sont pas des stickers, on est bien d'accord que ce ne sont pas des stickers, c'est appliqué, c'est vraiment des accessoires. Exactement. Ou comme la partie gobelet ou porte-savon, vous pouvez avoir de la céramique, vous pouvez avoir de la dolomite, vous pouvez avoir de l'acrylique. Donc vraiment une gamme vraiment très large qui permet de répondre en fait à tous les budgets et à tous les besoins. Vraiment Et au niveau du marché américain, bon, vous travaillez un petit peu à l'export, c'est ce que vous disiez dans un premier temps, donc il y avait vraiment un besoin ici? Oui. Alors, les États-Unis principalement, on voit l'émergence du Canada. Ouais. Qui pousse aussi beaucoup, donc ça peut être aussi un développement dans le futur pour nous, pour développer plus le marché là-bas. Donc principalement c'est cette gamme-là. Parce qu'on n'y pense pas finalement, mais la salle de bain, c'est important de la décorer comme ça? Oui, c'est tous les jours, oui. Et vraiment le fait d'avoir des collections, on voit que les gens sont partis pour acheter un produit, puis ils nous demandent si vous n'avez pas un deuxième qui est sorti, un troisième, quatrième. Donc ils se retrouvent avec des gammes complètes qui permettent vraiment de redécorer une salle de bain de A à Z. Vous n'avez plus la même du jour au lendemain, pour un petit budget. Pour un petit budget, c'est ça. On peut avoir un peu une gamme de prix pour équiper toute une salle de bain. On a des portes-savons à 4,99 $ et on a des meubles de salle de bain qui vont monter à 100, 110 $. Donc on reste vraiment dans des budgets très abordables. Et oui. Et donc vous avez un entrepôt ici sur place, on au a niveau un des livraisons sur North Miami, qui fait 500 mètres carrés, où on a toutes nos références, on a 1500 références en stock. On livre au jour le jour, donc si vous envoyez une commande le lundi, elle sera livrée le lundi, enfin expédiée le lundi. Et tout ça en expédition gratuite. On ne fait pas payer. Donc tout est gratuit. Toujours. Ok. Et donc là, vous vous intéressez au territoire américain. Vous livrez partout aux États-Unis? Partout aux États-Unis. Est-ce que la tendance, ça pourrait être aussi de développer un petit peu l'Amérique du Sud? Est-ce que c'est quelque chose que vous évoquez? Oui, mais plus. Est-ce que ça pourrait marcher? Mais plus en trouvant des distributeurs qui pourraient mettre nos produits, les présenter dans des linéaires ou des choses comme ça. La deuxième partie, pour nous, qui est intéressante après 3 ans d'activité, c'est que maintenant qu'on est bien installé sur le réseau Internet, ça serait de partir sur l'hôtellerie. Donc on a déjà des demandes d'hôtellerie, d'hôtels ou de resorts qui nous demandent des collections. On leur envoie des collections. Maintenant, on va développer plus ce point-là qui est une partie un peu plus professionnelle en B2B. Et ça voudrait dire revoir un petit peu la gamme de produits? Exactement. Oui, parce que les demandes ne sont pas les mêmes. Ils demandent des produits qui sont incassables, par exemple. Donc vous ne pouvez pas vendre de dolomite à des clients d'hôtels. Mais pour l'instant, ce qu'on a vendu correspond bien aux gammes qu'on a. C'est vraiment des gammes très tendances et on colle bien au marché. Et est-ce qu'il y a une particularité? Est-ce que si on va chez quelqu'un, on se dit ah, ça c'est Evideco? Est-ce qu'on arrive à reconnaître un petit peu la touche Evideco ou... On reconnaît la touche française, oui. Oui. À quel niveau? Le design. Vraiment le design. Ce qu'on nous peut trouver aujourd'hui en comparaison dans certains magasins ici, ça n'a absolument rien à voir en termes de coloris, en termes de finesse de dessin, et en termes encore une fois de largeur de gamme. Ça fait vraiment notre force. Donc on le voit un peu à l'antenne, mais c'est vrai que finalement il n'y a pas que des couleurs unies, on parle aussi de motifs. Vous avez des couleurs pastel, on a aussi une gamme qui marche très bien qui s'appelle Paris Rétro, où tous les produits sont en métal, mais en métal un peu rouillé, un peu antique. Donc vous avez vraiment une collection un peu vintage. Donc là c'est un très très bon produit, très belle gamme. Oui, il y a différents choix. Bon, alors si on souhaite redesigner, redécorer sa salle de bain, on peut faire appel à vos services. Bien sûr. On va sur votre site internet? Exactement, www.evideco.com. Tout est en ligne, tous les produits sont en ligne, livraison gratuite. Exactement. Et on peut contacter également un numéro de téléphone si besoin? Oui, 786 440 74 97. Très bien. Nous sommes disponibles sur North Miami, donc même quelqu'un veut venir en visite, nous sommes ouverts.
Pour aller voir les produits. On peut aller voir les produits avant d'acheter? On peut aller voir les produits, bien sûr. Ça, c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Bon, très bien. Avec grand plaisir. Savoir. On adore ça. Parfait. Merci beaucoup, Cédric, d'être venu nous présenter votre gamme pour redécorer nos salles de bain. Merci. Merci, bonne journée. Et nous, on se retrouve juste après ça. Le Mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez dès à présent réagir à ce que vous avez vu ou nous envoyer un message également pour assister à l'une de nos prochaines émissions. N'hésitez pas à nous contacter à floride.tv@gmail.com. Et puis nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Rendez-vous matin dès 9 h. Très bonne journée. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine